Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Mon invité ce soir a écrit un ouvrage thématique sur la protection sociale au Maroc. Ce chantier constitue l'une des réformes sociales les plus ambitieuses. Il vise à instaurer un système durable couvrant l'ensemble de la population, plus particulièrement les couches vulnérables et les travailleurs non salariés. L'analyse de la protection sociale au Maroc permet de mesurer les progrès réalisés, d'identifier les contraintes et les dysfonctionnements dans le cadre de la mise en œuvre de ce chantier et de formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles favorisant la réussite de cette réforme. Comment peut-on lier ce grand chantier de la protection sociale à une politique globale visant à désenclaver culturellement les populations, assurant que l'équité ne soit pas seulement sociale, mais aussi culturelle. C'est ce dont nous allons discuter ce soir avec Youssef Graoui. Vous êtes chercheur, président du CMGM. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors tout d'abord, comment est venue l'idée de cet ouvrage thématique? C'est sa particularité. Pourquoi c'était important de faire un focus sur ce chantier, on va dire colossal, ambitieux, celui de la protection sociale? Effectivement, aujourd'hui, le chantier de la protection sociale au Maroc est un chantier social très important pour le pays. Il représente une volonté royale. Et puis, c'est un projet qui va permettre, bien évidemment, de mettre le Maroc sur les rails des pays émergents. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans parler d'une stabilité sociale, sans parler du progrès, sans parler de valorisation du facteur humain. Donc, c'est de là que j'ai eu l'idée de travailler sur cet ouvrage thématique et c'était aussi question de voir la conformité du projet de protection sociale au Maroc par rapport aux standards internationaux, par rapport aux objectifs de développement durable et de dresser un bilan, donner un coup de scan sur les réalisés, tout ce qui a été réalisé en matière de protection sociale au Maroc. Bien évidemment, on met en exergue, on met en avant les réalisations, les choses positives, ce qui a été fait en matière de protection sociale. Et effectivement, on met en exergue aussi les lacunes, on décortique les défaillances constatées et puis on donne des recommandations stratégiques qui touchent à la gouvernance, qui touchent bien évidemment à tout ce qui concerne la mise en œuvre de ce chantier à travers ces 4 piliers qui sont la généralisation de la couverture médicale, la généralisation de l'indemnité de perte d'emploi, la généralisation de la prévoyance de la couverture retraite et la partie aide sociale directe, notamment les indemnités de scolarisation pour enfants. Donc vraiment, c'est un chantier d'envergure qui vise à valoriser notre capital humain et à mettre, bien évidemment, à niveau les secteurs sociaux vitaux qui sont la santé et l'éducation à travers le chantier de protection sociale au Maroc. Quel est, selon vous, justement, vous avez parlé des fondements d'abord de cette réforme et vous avez parlé de certaines lacunes ou points d'amélioration, on va dire peut-être. Quels sont, selon vous, donc, ces lacunes? Qu'est-ce qui ressort de cette analyse? Qu'est-ce qu'il faut encore aujourd'hui améliorer? Sur quoi faut-il travailler, sachant qu'il y a déjà un réel effort et une dynamique qui est enclenchée? Absolument. Plusieurs efforts qui sont déployés et plusieurs initiatives qui sont en train de prendre forme, mis à part celles qui ont été réalisées. Si on devait quand même mettre le point sur un élément particulier pour accélérer davantage cette cadence, quel serait-il? Absolument. Moi, je pense que le point focal d'abord, c'est l'universalité de la protection sociale. Alors, si on se réfère aux données internationales, on a un minimum d'accès aux soins. Nous avons un taux de 40% au niveau mondial. Alors, pour le cas du Maroc, l'accès à un minimum de soins en matière, ou je dirais l'accès à un minimum de services en matière de protection sociale au Maroc, il est aux alentours de 20%. Alors, c'est des services de protection sociale hors santé, c'est-à-dire vous avez une indemnité de scolarisation, vous avez une indemnité de chômage, une indemnité de perte d'emploi, et une couverture, c'est-à-dire une couverture prévoyance, l'accès à une pension, une rente viagère. Nous sommes sur un taux de 20%. Donc on est loin de la moyenne mondiale. Et je pense que ce point d'universalité, c'est le point focal sur lequel on devrait se baser
pour évaluer tout le chantier de protection sociale. Parce que quand vous voyez les quatre piliers sont directement liés à cet indicateur. Au-delà de ça, bien évidemment, il y a certaines lacunes qui sont constatées par pilier. Alors, si on va parler de la couverture sociale obligatoire, c'est-à-dire l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, il est question de généraliser ce système, ne serait-ce que pour vous donner quelques chiffres. On est à peu près sur 32 millions de personnes qui sont immatriculées, inscrites au niveau de l'assurance maladie obligatoire, mais on a encore 8,5 millions de personnes aujourd'hui qui ont des droits inactifs et qui, bien évidemment, qui ont des droits fermés. Donc ça, c'est important parce que généraliser la couverture sociale, c'est de permettre à toute la population marocaine d'en accéder et d'en bénéficier des services de soins. Deuxième point, nous avons par exemple l'indemnité pour perte d'emploi. Elle n'est pas généralisée, il y a un système précis avec des conditions d'accès qui sont fixées par la Caisse nationale de sécurité sociale, mais aujourd'hui qui ne permettent pas de généraliser parce que vous avez par exemple la condition qu'il faut avoir 3 ans de déclaration moyenne. Et ça ne permet pas aux gens qui ont travaillé 1 an et demi ou 2 ans d'accéder à cette indemnité. Donc aujourd'hui, le pilier majeur du projet de protection sociale, c'est de pouvoir généraliser l'indemnité de perte d'emploi. À titre d'exemple aussi, on n'a pas l'indemnité de chômage. Par exemple, des diplômés qui sortent d'école et qui sont en quête d'un poste d'emploi ne peuvent pas bénéficier d'une indemnité pour financer bien évidemment peut-être une formation complémentaire, peut-être un certificat, etc., en attendant leur insertion dans le marché de travail. Quand on parle aussi du système de retraite, effectivement, sur une population active occupée, on a 40% de personnes qui sont sur des systèmes de retraite, que ce soit la Caisse nationale de sécurité sociale, que ce soit le RCAR, on a 60% des gens de la population active inoccupée qui n'ont pas de retraite. Et donc, ça interpelle aussi la question de la généralisation du système de retraite à tous les travailleurs, qu'ils soient dans le secteur public ou privé. Justement, quelles sont les recommandations qui ont été formulées à la fin de cet ouvrage ? Effectivement, les recommandations sont scindées en 3 catégories de recommandations. Alors, premier type de recommandations, c'est des recommandations qui touchent bien évidemment aux standards internationaux, c'est-à-dire que nous devons respecter ce qu'on appelle le socle de protection sociale conformément aux recommandations émises par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et éventuellement l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Donc le socle de protection sociale, le minimum de protection, bien évidemment, à mettre en œuvre ici au Maroc, se référer aussi au référentiel international pour l'accès aux soins, pour qu'il y ait un équilibre et l'équité d'accès aux soins. Je peux donner un exemple technique très simple. Si vous avez l'assurance maladie obligatoire AMO CNSS privé, l'AMO CNOPS donne plus d'avantages et vous avez un taux d'indemnisation plus élevé. En termes, par exemple, de remboursement des médicaments, avec l'AMO CNOPS, fonctionnaire public, vous pouvez atteindre jusqu'à 80-100% de remboursement des médicaments. Alors, l'AMO privé, l'AMO CNSS ne procure pas ça. Donc, déjà, il y a un déséquilibre. Il faut qu'il y ait, bien évidemment, une certaine égalité entre le remboursement en matière de l'assurance maladie obligatoire entre les salariés et les fonctionnaires, je parle secteur public-privé. Alors, si on touche à l'AMO, par exemple, l'AMO Chamil par rapport à l'AMO Tadamon, l'AMO Chamil dépend des critères d'éligibilité qui sont fixés par le registre social unifié. Ça, c'est l'AMO Tadamon, pardon. Au niveau de l'AMO Chamil, c'est contributif. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas dans le score, vous pouvez avoir l'AMO Chamil, mais sur l'AMO Chamil, il y a plusieurs dysfonctionnements parce que plusieurs personnes sont inscrites et ne bénéficient pas, bien évidemment, des droits de soins. Donc, On l'a compris, un ensemble de recommandations. Absolument. Effectivement. Est-ce que vous considérez que le pilotage de cette grande réforme intègre suffisamment cette vision, on va dire, holistique, multidimensionnelle ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a ce lien établi entre amélioration du bien-être social, entre réduction du budget social également, et l'augmentation de l'intérêt porté au développement de l'éducation, du secteur culturel de manière générale? Mais effectivement, donc l'objectif de la protection sociale, c'est la mise à niveau du facteur humain. Ça veut dire aujourd'hui, un salarié, un travailleur
qui est couvert, qui a une assurance retraite, qui a une assurance maladie, et bien évidemment qui fait scolariser ses enfants et que ces enfants soient dans de bonnes conditions de scolarisation. Alors, dans le cadre du système d'aide directe, nous avons un socle de base d'aide qui peut aller jusqu'à 500 dirhams par foyer et par famille, et nous avons des indemnités de scolarisation qui vont varier de 250 à 300 dirhams par enfant scolarisé. Dans la limite de 3 enfants, le 4e enfant, bien évidemment, il aura moins que ça. Mais l'idée de l'indemnisation, c'est de pousser à la scolarisation des enfants et d'accompagner les foyers nécessiteux pour qu'ils puissent, bien évidemment, scolariser leurs enfants et les accompagner jusqu'aux études supérieures. Et ça, c'est important. Moi, je pense que l'aide sociale directe devrait servir comme un ascenseur social pour généraliser la scolarisation des enfants et lutter contre la déperdition scolaire. Et puis dans un contexte aujourd'hui où effectivement taux de chômage élevé, un manque d'emploi, avec cette scolarisation, avec cet investissement, on va dire, sur l'éducation, et le fait d'aller vers ces secteurs culturels, ce secteur qui peut être générateur d'emplois, qui peut être levier de développement économique pour le royaume également, mais il faut une jeunesse qui soit préparée, qui ait les compétences nécessaires pour pouvoir le développer. Absolument, parce que quand on voit les chiffres du Haut Commissariat au Plan, pour les jeunes âgés de 15 à 25 ans, on a 1 500 000 personnes qui sont en situation de NEET. C'est des gens qui ne sont pas formés. C'est un manque à gagner pour les industries créatives et culturelles. Absolument. Et donc, ça ne pourrait que servir à la scolarisation, à cultiver les gens, bien évidemment, à améliorer leur niveau intellectuel. Et je pense que tout le budget qui est mis en place en matière de protection sociale devrait servir, bien évidemment, à préparer une nouvelle génération de jeunes qui seront formés et qui seront, bien évidemment, analphabètes. C'est l'objectif majeur. Justement, pour rester sur des recommandations, comment lier le champ de la protection sociale à une politique plus globale visant à désenclaver, je le disais tout à l'heure en préambule, culturellement les citoyens? Absolument. Et là, j'arrive, si vous voulez, au deuxième type de recommandations, c'est des recommandations en matière de gouvernance. Aujourd'hui, il faut qu'on ait deux pôles, un pôle public, un pôle privé, en matière de couverture médicale, que ce soit l'assurance maladie obligatoire ou même les systèmes de couverture médicale complémentaires. C'est important, mais à condition à ce qu'il y ait une certaine équité en matière d'indemnisation, en matière de remboursement entre le public et le privé. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a le point aussi il faut qu'on hausse la qualité des hôpitaux et des structures médicales ici au Maroc. C'est important parce qu'il y a une disparité énorme entre le service public de santé et les services privés. Les taux d'occupation, juste pour vous donner un taux, les taux d'occupation des secteurs privés, 80% contre 50% parce que les gens ne font pas confiance, bien évidemment, à l'hôpital public. Pour rester sur le volet des salariés et de la rémunération, justement, rappelons que beaucoup d'artistes, d'artisans et de personnes qui opèrent dans ces industries culturelles et créatives travaillent dans le secteur informel. Absolument. Ça, c'est un manque à gagner énorme également pour l'économie actuelle. Absolument. Tout à fait. Déjà, en matière d'assurance maladie obligatoire, on a environ 8,5 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de couverture médicale. Alors, pour la partie informelle, déjà, la valeur de l'économie informelle aujourd'hui, il a dépassé 33% de notre produit intérieur brut. Ça dépasse les 340 milliards de dirhams. C'est énorme. Et je pense qu'il est temps d'utiliser la protection sociale comme un mécanisme efficace qui va permettre d'intégrer les travailleurs non salariés dans ces systèmes de retraite pour qu'ils puissent avoir une prévoyance retraite, une rente viagère par la suite, une couverture médicale déjà, et pour que leurs enfants aussi puissent bénéficier de l'indemnité de scolarisation, qui est une indemnité aujourd'hui qui est donnée dans le cadre de l'aide sociale directe. C'est-à-dire qu'il faut remplir un certain nombre de critères pour pouvoir en bénéficier. Par conséquent, si vous êtes déclaré en CNSS, si vous êtes déclaré à travers un système de retraite, c'est une obligation de l'employeur de vous faire bénéficier, bien évidemment, de l'indemnité de scolarisation enfant. Merci à vous, Monsieur Youssef Graoui Filali, pour donc cette analyse et cet ouvrage thématique. Je rappelle que vous êtes chercheur et président du CMGM. C'était un plaisir. Merci, madame, pour l'invitation. À très bientôt. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. On se retrouve demain. Très bonne soirée.